Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire une nouvelle vidéo de présentation de la solution CryptoExcel, cette fois-ci avec l'offre standard qui est disponible sur le logiciel Microsoft Excel. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je vous disais, il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont été réalisées depuis plusieurs mois sur notre solution. On a eu depuis de nombreuses ventes, de nombreux retours clients et des feedbacks qui nous ont continuellement permis d'améliorer notre solution. On a ajouté énormément de fonctionnalités. On a passé beaucoup de temps à simplifier l'ergonomie et du coup, ça va être le sujet de cette vidéo qui présentera à nouveau tout en détail avec également des petits exemples pour vous montrer comment manipuler l'outil. Donc pour rappel, CryptoExcel, c'est un outil qui va vous permettre de gérer vos investissements crypto-monnaies. L'avantage d'une solution comme celle-ci, c'est que contrairement à une application que vous pouvez trouver gratuitement sur Google Android ou sur votre catalogue Apple, c'est que en fait sur ces applications, l'ergonomie est souvent très simplifiée, vous n'avez pas beaucoup de métriques d'investissement et du coup c'est compliqué tout simplement d'avoir votre rentabilité à l'euro près. Je vous dis quelque chose de tout bête, mais par exemple, quand vous avez réalisé plusieurs achats sur une crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin, vous avez aucun retour sur, par exemple, en moyenne, à combien est-ce que vous avez acheté le Bitcoin. Et du coup, quand vous comparez par rapport au cours actuel, vous pouvez pas savoir parfois si vous êtes en profit ou en perte. Donc des fois, voilà, juste des métriques aussi simples que ça vous permet pas d'avoir un retour sur votre rentabilité à l'euro près et du coup finalement vous êtes condamné à, en plus d'utiliser ces applications, générer votre propre template, votre propre tableur sur lequel vous allez faire un petit peu à votre sauce. Mais du coup forcément c'est chronophage de faire tout ça et vous n'avez pas forcément envie de regarder chaque formule. Il y a des fois des choses qui sont compliquées, vous voulez quand même un affichage qui se rapproche comme ce que peut faire une application mobile et du coup aujourd'hui c'est un peu dans cette philosophie que CryptoExcel a été développé et a continué à être amélioré au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui là, quand vous arrivez sur le premier onglet de CryptoExcel, vous avez accès à l'onglet répartition. Ça vous donne plusieurs métriques sur votre capital que vous avez investi de votre propre poche, le capital qui est actuel par rapport à, il est synchronisé au cours du marché en temps direct, donc vous pouvez avoir accès aux métriques et vous avez également des métriques sur le capital que vous avez vendu, c'est-à-dire le capital que vous avez extrait de votre portefeuille pour le ramener chez vous. Donc du coup ensuite il y a tout simplement des métriques de gain avec un taux de rentabilité. Comme vous le voyez ici, les métriques sont en dollars et en euros. Il y a tout simplement les données de conversion là qui sont à nouveau automatiquement remontées et du coup ça vous permet d'avoir accès à vos principales métriques en dollars et en euros. Il faut savoir que l'API qui synchronise les crypto-monnaies au cours du marché est gérée en dollars. Par principe, l'ensemble du monde des crypto-monnaies, on donne souvent des valeurs de référence en dollars dès que vous rentrez un petit peu dedans. Donc c'est pour ça que notre outil est principalement en dollars, mais à nouveau, comme on vous l'a dit, pour les données principales, on a tenu quand même à ce que vous ayez des repères en euros parce que forcément c'est toujours plus confortable pour nous en tant qu'Européens d'avoir accès à ces métriques. Donc en plus de ça, vous avez là évidemment deux aperçus de votre répartition sur les différents actifs crypto-monnaies. Donc là vous pouvez voir effectivement en fonction des crypto-monnaies, des plus safe on va dire au plus risqué, quelle est votre répartition. Donc du coup ça vous donne tout simplement votre exposition au risque. Ça vous permet également de voir visuellement très rapidement si vous êtes surexposé sur un actif ou pas par rapport à ce que vous voulez. Exemple là peut-être qu'il y a par exemple trop de Bitcoin et que finalement ça peut être intéressant d'aller un peu plus sur des actifs top 20, top 50 ou pas, à vous de voir. Et du coup vous voyez également votre répartition en stablecoin. Donc les stablecoins c'est du coup les crypto-monnaies qui sont pas soumises à la volatilité des marchés, sur lesquelles ça peut toujours être évidemment intéressant d'aller chercher tout ça. En termes de couleurs, on retrouve les couleurs des différents logos des crypto-monnaies, le Tether, le Bitcoin et l'Ethereum ici.
Et du coup, vous avez également la même chose pour la répartition sur les exchanges, donc les exchanges, les différentes plateformes de crypto-monnaies. Et du coup, ici, voilà, à nouveau, on reprend les codes couleurs des différentes chartes graphiques des exchanges. Ça vous permet à nouveau de voir si vous êtes par exemple trop exposé sur un actif ou sur un exchange ou un autre. On sait que les clés privées des exchanges ne vous appartiennent jamais, donc ça peut toujours être un risque de vous exposer trop fortement sur un exchange ou un autre. Donc voilà, c'est par rapport à ça que ce développement a été fait. Par ailleurs, sachez que vous pouvez de toute façon modifier à chaque fois les valeurs d'un exchange. Si là dans la liste il y en a un qui vous est inutile, mais qu'au contraire vous souhaitez en ajouter d'autres, vous pouvez évidemment tout à fait le faire en modifiant les valeurs juste ici. Ensuite ici vous avez des petites métriques qui permettent là de vous faire là par exemple sur votre santé de portefeuille actuel, vous pouvez vous définir des alertes. Là par exemple le capital actuel il est à 40 000 $ et on a une alerte stop loss, c'est-à-dire arrêter les pertes à 20 000 $. On a également une alerte en take profit qui est placée à 50 000 $. Ça veut dire que si finalement vous allez au-delà, vous sortez finalement de ce range, le capital actuel sort de ce range, va y avoir une alerte ici qui va arriver. Là ici, 40 000 $, on est entre les deux, donc rien à signaler, RAS. Mais du coup, effectivement, là, admettons que l'alerte, elle avait été à, admettons, 45 000. Là, si vous voyez, là, je vais bientôt confirmer. Si effectivement je confirme ce chiffre, ça veut dire que là, mon capital actuel est en deçà de l'alerte que je viens de définir. Et auquel cas, ça me donne l'alerte couper les pertes. En revanche, si admettons là l'alerte de take profit, je l'avais définie à 35 000, à nouveau je vais confirmer, là il y a une alerte qui m'indique de prendre les profits. Ça vous voyez, ça peut être un élément très simple pour que si vous avez un portefeuille varié avec beaucoup de crypto-monnaies mais que vous voulez pas vous prendre la tête de manière générale à prendre des profits sur une crypto-monnaie ou l'autre, là tout simplement ces métriques, ça vous permet, là voilà, vous voyez, vous vous connectez chaque jour, le cours actuel va se mettre à jour et du coup par rapport aux alertes que vous avez définies, tout simplement vous pourrez réaliser vos profits ou couper vos pertes. À nouveau, je vous conseille toujours de mettre en place ces alertes directement sur les plateformes d'exchange, mais c'est toujours bien à nouveau d'avoir un repère en plus sur votre tableur parce que vous avez accès à des rentabilités et à d'autres métriques que vous n'avez pas accès sur les exchanges. Ensuite, je vais en arriver à l'onglet transactions. Donc là, dans cet onglet, c'est ici que vous allez insérer l'ensemble de vos data, de vos données d'entrée. Donc, hélas, c'est toujours un process manuel, mais vous allez voir que quand on a l'habitude, tout se fait très facilement. Alors, par défaut, vous avez des données qui sont inscrites ici. Sachez que vous pouvez les supprimer très facilement. Il suffit vraiment là de tout supprimer là en un seul clic. Voilà. Ou sinon, vous pouvez également supprimer les lignes. Ça se fait vraiment facilement. De toute façon, il y aura une autre vidéo lorsque vous aurez passé commande pour vous expliquer toutes les manipulations. Donc, par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Mais du coup, vous voyez là, vous avez plusieurs données d'exemple qui vous permettent de voir un petit peu quels sont les types d'affichage lorsque l'outil fonctionne. Et donc, voilà, on peut un petit peu regarder ces données avant que vous ajoutiez les vôtres. Donc là, ici, on voit qu'il y a eu plusieurs achats Bitcoin qui ont été réalisés sur plusieurs exchanges à des dates différentes. Là, on voit que lorsque c'est un achat, voilà, on peut sélectionner le type de transaction. Si vous mettez là un nombre de tokens négatifs, ça se définit automatiquement comme une vente. Donc là, voilà, c'est vraiment ce que vous devez retenir. À chaque fois que vous faites une vente, c'est la quantité en négatif. Et du coup, ensuite, de toute façon, vous pouvez ajouter votre prix d'achat, le capital investi qui se calcule automatiquement par le produit des deux métriques. Et dans les prix de vente, ça se passe ici. Voilà, là, vous voyez, de toute façon, il y a un code couleur qui permet de voir facilement s'il s'agit d'un achat ou d'une vente. C'est à nouveau les couleurs qu'on avait utilisées dans les premières métriques, donc tout se fait très rapidement. Donc là ensuite, voilà, par exemple, si admettons on a besoin de créer une transaction, voilà, vous pouvez noter vos différentes données et du coup là on va voir que ça se fait très facilement. Là voilà, à la date du jour 2022 et du coup par exemple j'achète un Bitcoin au cours actuel, il me semble il est à 39 000 et voilà, et donc tout simplement les éléments s'ajoutent. Et du coup là, vous allez aller dans l'onglet portefeuille et là ça vous donne un accès à l'ensemble de vos crypto-monnaies que vous possédez. Donc là ici, la seule règle que vous devez retenir, c'est que si vous avez une crypto-monnaie là dans les transactions que vous n'avez pas encore ajoutée, faudra juste
ajouter ici la nouvelle ligne. Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'outil Crypto Excel, on a mis en évidence les champs sur lesquels vous devez ajouter les données en mettant, vous voyez là les colonnes en vert, à chaque fois c'est les données où vous devez insérer des éléments. Sinon là en gris, c'est vraiment des formules automatisées, donc vous n'avez pas à agir dessus. Donc comme je vous l'avais dit là sur l'onglet transactions, c'est un onglet où il faut insérer plutôt pas mal de données, même si vous voyez que ça se fait en quelques secondes. Ici, dans le portefeuille, là, voilà, à nouveau, vous voyez, il y a les colonnes sont mises en évidence. En plus, elles sont un peu verdâtres, contrairement au gris anthracite ici. Là, voilà, c'est pareil. Vous avez juste à insérer les quatre premières colonnes ici en réintroduisant les données. Et ensuite, vous voyez, automatiquement, tout se fait, tout se précharge. Donc là, vous avez la capitalisation du marché, le rang de la crypto-monnaie, la quantité en temps réel de crypto-monnaie que vous avez. Donc là, pour information, je viens d'ajouter un Bitcoin. Pour rappel, là, si j'avais tout simplement supprimé ici, là, vous voyez, on repasse à 0,5. Donc ça se fait vraiment automatiquement. Et du coup, là, vous avez votre prix moyen d'achat. Et ça, c'est une donnée qui est super importante parce qu'elle permet d'avoir un accès à votre rentabilité. Et donc là, par exemple, vous pouvez définir un prix d'objectif. Là, ça veut dire que, en fait, par principe, je considère qu'à chaque fois que vous achetez, vous faites un investissement, vous devez avoir finalement une sortie. Vous devez vous dire, effectivement, moi, j'attends telle rentabilité sur tel investissement. Vous pouvez évidemment pas imaginer un rendement infini. Il faut qu'au bout d'un moment, vous dites, moi, effectivement, j'estime que lorsque j'achète un actif crypto-monnaie, c'est parce que je considère que lorsqu'il aura atteint un tel prix à telle échéance, c'est intéressant de le vendre et de réaliser une prise de profit tout simplement. Donc du coup, là voilà, ici par exemple, un prix objectif, 100 000 $. Et du coup, ici, vous avez le prix actuel, donc qui est synchronisé au cours du marché grâce à notre API. Alors là, pour information, il faut savoir que notre API, ça génère un coût mensuel de notre côté. Donc pour cette raison, on est là, ce fichier Excel, il est aujourd'hui disponible sur notre page, sur notre site cryptoexcel.io au prix de 39 €. C'est un paiement en une fois sans abonnement. Donc par conséquent, on n'a pas pu non plus précharger énormément de crypto-monnaies. C'est pour cette raison que pour l'instant, dans le cadre de l'offre actuelle, à 39 € accès à vie, vous n'avez que les 1000 plus grosses crypto-monnaies. Pour la majorité des besoins, ça suffira complètement. Mais si vous souhaitez effectivement avoir accès à davantage de crypto-monnaies, on est en train de mettre en place au cours des prochaines semaines une offre pour avoir accès à davantage de crypto-monnaies. Mais voilà, en tout cas là, vous vraiment à chaque fois que vous ouvrez le fichier Excel, vous avez une actualisation des cours du marché. Donc là, sinon, vous avez accès à votre capital actuel, à votre plus-value avec un coefficient. Vous voyez que si vous êtes en profit, c'est en vert, en perte, c'est en rouge. Et donc, vos profits-pertes, donc vos gains, si c'est en vert, à l'euro près en temps réel. Et du coup, votre petite répartition qui est ensuite réutilisée, notamment un peu ici. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs que là, comme je viens d'ajouter un Bitcoin, le curseur s'est légèrement modifié. Ensuite, ici, vous pouvez également ajouter l'ATH. ATH, c'est comme all-time high. Alors hélas, à nouveau dans cette version, comme on vous disait par rapport à l'API, c'est un réglage manuel. Donc c'est-à-dire si vous voulez un petit peu faire un suivi sur l'ATH, faut l'insérer manuellement et du coup cette valeur est amenée à évoluer au cours du temps. Néanmoins, si vous êtes intéressé pour avoir l'ATH de manière automatisée, c'est possible de vous le procurer sur la version VIP qui donne accès à Crypto Excel sur Google Sheets. Et là cette fois-ci, on a une API un peu plus performante qui permet d'y avoir accès. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc du coup, je vous disais là, voilà, cet outil, voilà, comme vous voyez, vous avez eu une petite démonstration. Si finalement là, je vais supprimer les métriques, je vais par exemple ajouter une nouvelle crypto-monnaie pour vraiment vous montrer comment ça marche. Si on fait ça, donc là, admettons, j'achète du Solana FTX, donc toujours le 21 janvier 2022. C'est évidemment jamais obligatoire de mettre ces données-là, hein, c'est vraiment à titre d'exemple. Donc le Solana, je crois qu'il est aujourd'hui à 150 $, mais bon, évidemment, il faut vérifier lorsque vous faites vos achats à quelle valeur il est. Et admettons que vous en achetez 10, donc vous en avez acheté pour 1500. Là, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut tout simplement
ajouter le Solana vu que vous l'avez jamais ajouté ici. Donc là, Solana, Sol, là j'ai juste à rajouter les mêmes infos. 21/01/2022. À nouveau, vous n'êtes pas obligé de remplir ici si vous n'avez pas envie. Et là, vous voyez que ça s'est réinjecté tout automatiquement. À chaque fois que les colonnes sont en gris, il y a automatiquement des données qui sont inscrites. Donc là, voilà, avec le Solana, bon, on voit même qu'il est à 120 $, donc j'aurais peut-être dû mettre 120, voilà. Et du coup, là, voilà, on voit tout simplement que toutes les données sont préenregistrées automatiquement, sauf le prix objectif, puisque comme je vous l'ai dit, le prix objectif, c'est à vous de le définir lorsque vous faites un investissement. Là, admettons le Solana, je sais qu'il était environ à 250 $ en ATH, donc voilà, je peux mettre ça. Et du coup, je peux dire en prix objectif, ça me paraît raisonnable de dire que le Solana reviendra à terme à son ATH. Donc du coup je mets ce prix objectif, comme ça voilà, ça me permettra d'avoir des alertes de vente, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc là en tout cas vous voyez que vous avez un outil qui permet de faire des choses intéressantes. Vous avez accès à plusieurs métriques d'investissement, il y en a également qui sont ici, je peux les déployer, mais bon sincèrement on les utilise de moins en moins, mais voilà, sachez que vous avez en plus de ça accès à davantage de métriques, mais j'estime que la configuration actuelle est vraiment la plus satisfaisante. Maintenant, je vais vous présenter les autres onglets. Comme je vous l'ai dit, là, vous avez 3 onglets principaux que sont la répartition, le portefeuille, qui vous donne accès en temps réel à une image de votre portefeuille et de votre répartition et de vos transactions ici. Vous avez également des onglets bonus que sont le DCA achat et DCA inversé. Donc là, DCA achat, DCA inversé. À nouveau, vous voyez qu'on a repris les codes couleurs des achats et des ventes. Là, en fait, un DCA, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le DCA, c'est le principe d'acheter en plusieurs étapes ou de vendre en plusieurs étapes. Et en fait, un DCA, c'est prouvé que si vous rentrez en plusieurs fois ou que vous sortez en plusieurs fois, en général, vous faites toujours une meilleure rentabilité. Un exemple simple, si au lieu de rentrer, par exemple, vous mettez 1000 $ sur un actif, par exemple le Bitcoin lorsqu'il est à 50 000, mais qu'ensuite le Bitcoin passe à 40 000, c'est un peu dommage, vous auriez pu acheter plus bas. Alors que si vous mettez 100 $ lorsque le Bitcoin est à 50 000, puis 100 $ lorsqu'il baisse à 48 000, puis 100 $, etc., etc., vous voyez, vous faites plusieurs rentrées, mais en vous adaptant au cours du marché et vous lissez vos entrées par rapport au cours du marché. Donc ça, c'est le DCA achat. Et donc là, alors faut savoir que là, ces deux onglets, ils sont complètement décorrélés des autres onglets. C'est vraiment un petit espace pour vous pour noter vos différentes métriques. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, par exemple, là voilà, vous faites plusieurs transactions à cours rapprochés. Là voilà, par exemple, on a mis des métriques, hein, vous pouvez évidemment les modifier lorsque c'est bon. Vous voyez voilà, vous avez vraiment différentes métriques, vous faites ce que vous voulez. Là en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que là voilà, vous avez plusieurs investissements qui ont été faits. Ensuite vous avez une moyenne. Plutôt que là ajouter l'ensemble de ces transactions, vous avez plus qu'à dire là en fait l'ensemble de ces 3 transactions, c'est équivalent à une transaction où j'ai acheté du Bitcoin en quantité 0,75 au prix d'achat 45 933 pour un capital investi de temps. Voilà, au lieu, donc du coup, tout simplement, ça vous permet de gagner plusieurs lignes sur votre onglet transactions. Donc ça peut toujours être très pertinent à faire de ce côté-là. Voilà, donc à vous de voir effectivement si vous souhaitez l'utiliser. C'est la même chose pour le DCA inversé, c'est-à-dire plutôt que de prendre un profit, par exemple, trop rapidement, admettons là le Bitcoin, on avait dit qu'il était à 100 000, voilà, j'efface les petites données d'entrée. Admettons que là le Bitcoin, on avait dit à 100 000 $, on le vendait. Si vous vendez l'ensemble de vos positions à 100 000 $, mais que le Bitcoin après il passe à 150 000, à 200 000, vous êtes passé à côté de davantage de profit. Donc à nouveau le DCA inversé, c'est exactement la même chose. C'est voilà, vous pouvez dire lorsque j'atteins mon prix objectif, je peux vendre seulement 10% et ensuite re 10% s'il fait 110 et re 10% s'il fait 120. Voilà, là c'est vraiment comme vous le souhaitez, mais vous voyez qu'on a vraiment pensé à tout pour vous permettre, voilà, là on l'a mis pour chaque crypto-monnaie, mais comme vous l'avez vu, après vous pouvez tout simplement copier-coller ces éléments pour avoir accès pour chaque crypto-monnaie, vous pouvez avoir un petit espace pour mener vos DCA à plusieurs dates rapprochées. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, là par rapport à ça, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Maintenant, il reste une dernière fonctionnalité et je vous ai dit qu'il y avait des alertes de vente. L'idée, c'est qu'effectivement,
Lorsque le prix actuel des crypto-monnaies dépasse le prix d'objectif que vous aviez défini, et c'est que vous ayez une alerte de vente visuelle qui apparaisse sur le fichier. Puisque là, évidemment, faut comprendre, là on reste sur un cas simple où vous avez que 5 crypto-monnaies, ça se voit rapidement. Mais si vous avez, par exemple, là vous devez scroller tellement vous avez de crypto-monnaies, et ça arrive, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont 50 crypto-monnaies, peut-être plus, peut-être même une centaine. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir une alerte visuelle. Donc déjà, avant tout, vous pouvez définir une alerte un peu manuelle et un peu constante qui est via cette case. Via cette case, vous voyez, à chaque fois, vous avez OK et important. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça va mettre un petit peu en surbrillance ce champ. Donc si pour vous, voilà, le Bitcoin c'est important et que vous avez un gros placement en Bitcoin et que vous souhaitez un peu suivre ça, vous pouvez à tout moment, de toute façon, vous voyez, suivre, mettre important. Là, vous pouvez dire, ça n'a pas forcément d'intérêt, c'est en premier, etc. Oui, mais il faut savoir que vous avez des filtres, vous avez des systèmes de tri différents. Peut-être que là, le Bitcoin, s'il était un peu en bas de la liste, vous aimeriez le mettre plus en avant. Donc voilà. Et donc, vous voyez que, là, voilà, important, OK, en fonction, il y a une couleur là, un peu moins mise en avant. Mais si vous voulez rien mettre, vous mettez rien, voilà. Donc là, vous pouvez le faire à chaque crypto-monnaie, vous voyez. Donc là, ça reste un peu constant. Mais du coup, donc, là, on va parler d'une véritable alerte de vente. Et si là, voilà, par exemple, là, voilà, je change le prix objectif pour que l'alerte de vente apparaisse. On va voir ce que ça fait. Admettons là que je mets 30 000. Voilà. Là, vous voyez, le prix actuel a dépassé le prix d'objectif. Et du coup, là, il y a une ligne qui se met automatiquement en page. Voilà, on a immédiatement une alerte. Et du coup, la ligne rouge, ça indique que là, faut prendre des profits parce que vous aviez défini un objectif. Vous êtes censé le respecter et du coup là voilà, c'est intéressant de prendre des profits. Voilà. Donc là, vous avez un onglet ici qui est celui-ci et qui détaille les différentes alertes de vente. Alors ce qu'il faut savoir, les orange et jaune, ça changera peut-être au cours des prochaines semaines, mais orange et jaune, ça veut dire que vous n'avez pas encore défini le prix d'objectif, mais vous commencez à vous en approcher. D'accord ? Et ensuite, on a en plus de ça rajouté une condition qui est un profit de valeur minimale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de dépasser votre objectif, mais si au bout d'un moment c'est pour prendre 100 $ de profit, c'est pas intéressant non plus. Du coup, c'est pour ça qu'on a en plus de ça rajouté une condition, parce que l'idée c'est pas que vous soyez spammé avec des couleurs dans tous les sens et que vous sachiez plus quoi faire tellement vous êtes paralysé par les alertes de vente. Donc du coup voilà, on a essayé quand même de mettre le maximum de conditions de sorte que vous puissiez définir vos objectifs. À nouveau, vous voyez que là les cases elles sont en couleur un petit peu verdâtre, c'est-à-dire que vous pouvez éditer par vous-même les informations. Alors là, en toute honnêteté, là ces données-là, vous pouvez les laisser telles quelles, elles marchent très bien. Par contre, voilà, là les valeurs de profit minimum, vous pouvez les modifier. Hein. Si vous, par exemple, ça vous intéresse pas de voir des alertes de vente avant 1000 $ de profit, vous mettez 1000 et 1000 à nouveau juste au-dessus et puis voilà, pas de problème. Et là vous voyez qu'il y a des phrases qui réindiquent à nouveau de manière un peu plus littérale, parce que là je peux comprendre que la première fois c'est pas forcément super simple à comprendre. Là voilà, ça vous dit vraiment cette couleur rouge qui indique une vente, elle apparaîtra si le prix actuel dépasse le prix objectif et si les profits dépassent 1000 $. Et du coup alors là si vous voulez, je peux essayer de voir si il y a une alerte orange ou jaune qui va se faire. Là, vous voyez, par exemple, l'alerte n'arrive plus puisque là, les profits et pertes, on avait défini 1000 $ et du coup, ça apparaît plus. C'est-à-dire, même si là, je mettais 30 000 comme tout à l'heure, comme cette condition n'est pas respectée ici, ça n'apparaît plus. Par contre, là, si je remets les valeurs de tout à l'heure qui étaient 300, 200 et 150, si je me trompe pas, là, voilà, hop, là, voilà, on revoit la rouge, mais si je mets 50 000, là, voilà, vous voyez, c'est orange parce qu'en gros, on dit prix actuel, c'est proche de prix objectif. Si ça avait été 80 000, on est quand même un peu loin, voilà, ça s'affiche pas, mais à 60 000, peut-être que c'est jaune. Voilà. Vous voyez, vous avez vraiment plusieurs alertes, ça vous permet de voir si vous êtes proche ou pas d'une vente et comme ça, vous êtes au taquet, vous pouvez vraiment suivre ça tranquillement. Voilà. Donc là, moi, je vais remettre les valeurs que j'avais mis, qui étaient 100 000, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, en tout cas, vous avez toutes les options à bord pour vraiment customiser l'outil comme vous le souhaitez et pouvoir faire ce que vous voulez.
Ok, et enfin, du coup, pour conclure, vous avez également un petit rappel des process qui vous indique très exactement ce que je viens de vous décrire dans l'ensemble de cette vidéo. Pour conclure, du coup, comme je vous disais, ce fichier, vous pouvez vous le procurer sur le site cryptoexcel.io. Donc cryptoexcel.io, notre mission, c'est de proposer des solutions aux investisseurs particuliers pour qu'ils puissent gérer leurs investissements crypto-monnaies. On considère que les crypto-monnaies, c'est évidemment l'avenir du monde financier. Ça va être une révolution au moins aussi grande que celle d'Internet comme l'a été Internet dans les années 2000. Et du coup, on considère que c'est super intéressant pour les particuliers de commencer à s'y mettre. Mais on comprend que les outils de gestion d'investissement sont pas satisfaisants à l'heure actuelle. Donc, on souhaitait vous les procurer. Donc, ce que CryptoExcel n'est pas un outil dédié au trading. Si vous effectivement vous cherchez un outil qui permet de soutenir plusieurs transactions chaque jour, finalement faites directement ces réglages dans les plateformes d'exchange, ça c'est clair, et vous avez sans doute même des outils beaucoup plus performants que ça. Non, là CryptoExcel c'est juste un simple template qui est proposé sur la version Microsoft Excel et dorénavant également depuis plusieurs mois sur Google Sheets, mais du coup c'est très adapté si finalement vous avez une vision long terme, que chaque mois vous faites 1-2 transactions et que petit à petit votre portefeuille s'étaye, et que voilà, ça convient tout à fait aux personnes comme ça qui sont patientes, qui croient en la crypto au long terme et qui veulent tout simplement après avoir une bonne rentabilité. Ça peut également être des personnes qui souhaitent se protéger de l'inflation en cours et tout simplement qui veulent bien gérer leurs actifs. Et évidemment voilà, si vous souhaitez chercher du x1000 sur une crypto-monnaie de type Dogecoin ou Shiba, c'est peut-être pas ça le plus intéressant, même si à nouveau avec CryptoExcel vous pouvez évidemment suivre votre rentabilité à l'euro près. Donc en tout cas voilà, je vous laisse prendre tranquillement les informations qui sont affichées sur cette page. Et du coup voilà, comme on vous l'indiquait, nous aujourd'hui on a cette version qui est disponible sur Microsoft Excel pour la version standard. Donc attention, ceci dit, c'est compatible uniquement avec les membres de Windows. La raison, c'est qu'en fait sur les versions Excel et Office de Mac, là il y a pas la fonctionnalité qui permet de gérer la synchronisation au marché. Donc comme c'est une synchronisation quand même une fonctionnalité assez fondamentale, ça risque quand même de vous pénaliser. Donc c'est pour ça que pour les utilisateurs de Mac, c'est pour eux avant tout qu'on avait géré la version Google Sheets. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse regarder tranquillement tous les éléments si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, on propose cette version à 39 € en paiement une fois sans abonnement, qui, comme je vous l'ai rappelé, contient les 1000 crypto-monnaies les plus importantes. C'est très possible que si à terme on propose 2000 ou 3000 crypto-monnaies, ce soit accessible qu'à un plan via abonnement. Donc en tout cas, pendant que la vidéo est cette vidéo existe et que du coup on a encore cette offre sur le marché, n'hésitez pas à profiter de l'offre standard avant que potentiellement on passe à l'offre avec uniquement un accès mensuel ou annuel, quitte à avoir accès à plus de crypto-monnaies. En tout cas, évidemment, si aujourd'hui vous souhaitez accéder à CryptoExcel et que vous payez cette version, vous y avez évidemment accès à vie. C'est-à-dire que voilà, si à terme nous on passe sur une version abonnement, vous bénéficierez toujours de votre côté à votre fichier qui sera connecté aux 1000 crypto-monnaies. Voilà, en tout cas, de toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur notre email à contact@cryptoexcel.io. Et de toute façon, voilà, j'espère que cette solution vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, je vous laisse les écrire dans les commentaires ci-dessous. On se fera un plaisir d'y répondre. Et si enfin vous connaissez une personne dans votre entourage qui a les cryptos mais qui galère un petit peu à suivre les cours, hésitez surtout pas à lui partager cette vidéo, puisque vraiment c'est un super outil. Et là voilà, pour un prix de 39 € paiement une fois, c'est quand même, pour ce que ça vous permet de faire, c'est une application qui vous permet de gagner des milliers d'euros sur vos investissements, d'avoir des rentabilités beaucoup plus importantes. Donc là vraiment en rapport qualité-prix, vous êtes quand même largement gagnant. Et enfin, n'hésitez pas à prendre connaissance de nos différents témoignages. On a aujourd'hui plus de 150 clients qui nous suivent, et donc ce chiffre ne fait qu'augmenter de mois en mois. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Au revoir.